Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, je vais faire un tuto rapide en fait sur une petite partie que j'ai déjà vue avec vous, que j'ai déjà employée pour vous montrer comment fonctionnait la construction nodale, c'est-à-dire dans le dernier tutoriel. Je vais revenir dessus rapidement, sachant qu'à présent nous avons vu les outils principaux pour faire un étalonnage, donc un étalonnage basique sur toute l'image. Bon, il existe encore une fois, on en a déjà parlé, des outils un peu plus poussés, comme par exemple les différentes courbes qu'on a ici, que j'ai pas encore abordé, qui sont un peu plus spécifiques. Tout ça, j'aborderai en fait après, quand on verra les fonctions avancées de Resolve. Déjà, la chose qu'on va voir ici maintenant, donc, vu qu'on a vu les étalonnages plus ou moins complets pour étalonner une image dans sa globalité, donc vous connaissez, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, le principe de l'étalonnage. On commence par faire un étalonnage modéré, basique sur l'image, et ensuite on commence avec des étalonnages localisés, c'est-à-dire sur une zone de l'image précise. Euh, donc alors, comment faire de l'étalonnage sur une zone particulière, une zone précise? Il existe déjà un outil que j'ai partiellement vu dans le précédent tutoriel, que vous connaissez d'ailleurs, qui sont les formes que vous retrouvez ici. Vous voyez ici, donc vous avez d'abord le premier onglet qui est ici, les courbes que j'ai déjà abordées, le qualifieur qu'on verra juste après, et voilà, ici, les formes. Comment créer une forme? Eh bien alors vous avez ici plusieurs exemples de formes prédéfinies. Par exemple, nous allons prendre la première forme, celle-ci. C'est tout simple, c'est un rectangle. Un rectangle, alors j'attire votre attention sur une chose. Dès que j'active cette forme, regardez ce qu'il se passe dans la node. Vous avez vu? Seul ici, donc quand je bouge le rectangle, vous voyez que ça bouge, j'ai activé une forme sur ce node. Ça signifie donc que sur ce node, la correction ne va s'appliquer que sur la zone, en l'occurrence, dans le rectangle, la zone qui s'affiche. C'est clair pour vous? En l'occurrence, je ne vais agir que, par exemple, je vais prendre ici, voilà, vous voyez donc ici déjà, pour tourner votre forme, donc pour la déplacer, vous avez cette icône où vous avez les 4 flèches, vous cliquez, vous maintenez. Vous avez ici au-dessus une poignée. Si vous mettez votre souris dessus, ça se transforme en cercle, c'est bien entendu pour la tourner. Voilà, on va par exemple ici prendre, je sais pas, ah voilà par exemple, regardez ici, ça colle bien. On va prendre par exemple les belles couleurs ici, flashy des posters qu'a Marlène, enfin qu'a en l'occurrence l'héroïne de Lovely Day, dans son bureau. Alors vous voyez ici donc, on m'indique bien, tout ce qui est en gris, ce n'est pas employé, tout ce qui est affiché dans le node, je vais agir donc sur ce qui est dans cette forme. Donc regardez par exemple, si je veux par exemple monter la saturation de notre cadre, vous avez vu? Regardez, donc vous quittez en fait l'onglet de la forme pour la désactiver. Regardez maintenant, je vous rappelle les raccourcis, vous cliquez sur le numéro, ici au-dessus, ou vous cliquez, vous utilisez le raccourci Alt D pour désactiver la node. Regardez, vous voyez la différence? Le reste de l'image n'a pas changé. Seul le poster a changé. Ça va? Voilà, ça c'est un exemple. Alors, je vais revenir ce rectangle après, je vais le désactiver pour l'instant, et je vais d'ailleurs désactiver aussi, je vous rappelle ensuite pour resetter, vous faites un clic droit, Reset Not Grade, raccourci Shift Home, souvenez-vous-en. Alors, je vais revenir après sur ce rectangle, on va afficher maintenant le rond. Ce qu'on appelle communément donc, le rond qui peut devenir une ellipse, comme vous voyez, en fait, quand je clique ici sur les points, vous voyez, je modifie la forme. Le rond, ce qu'on appelle communément en étalonnage, la patate. La patate. Alors pourquoi est-ce que je vous le montre ici? Typiquement, regardez un peu la scène. Voilà, elle est très rapide. Alors, fondamentalement, l'étalonnage de Lovely Day, en fait, c'est pas un truc qui prend beaucoup de temps parce que, comme vous voyez déjà, ça, ce sont les rushs non étalonnés. Et de base, la caméra fait de très belles images. Et on a un très bon chef-op qui fait de très très belles images
À la limite ici, elle est un peu laiteuse, on pourrait juste un peu augmenter le contraste. Et donc maintenant, ce que je voudrais faire, moi j'aimerais bien que le visage de Marlène, il soit un peu plus pétant, il ressorte un peu plus de l'image. Alors typiquement, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la patate pour isoler. Alors, je vous ai montré donc ici, vous voyez, il y a deux points, il y a deux zones, il y a deux traits qui sont plus fins, au milieu, un trait qui est plus plus épais. Et alors ici au-dessus, vous avez encore 4 points qui forment un rectangle. Ça, c'est pour, en fait, vous voyez, agrandir ou réduire la forme générale. Si vous cliquez ici dans les points, sur les points donc ici, vous allez en fait non pas modifier en homothétie, mais en déformation. Vous allez déformer, vous allez repasser un cercle plus cerclé qu'ici à une ellipse plus écrasée. Voilà, ça va? Alors, quelle est la différence avec le second? On va voir ça tout de suite. Donc par exemple, ici, ce que je voudrais, voilà, je vais prendre plus ou moins la forme du visage de Marlène. C'est très souvent ce qu'on fait en étalonnage, hein. Ça, c'est typiquement un des travaux qu'on fait très souvent. Et on va un peu le rendre un peu plus coloré. Hein, à savoir, vous vous souvenez d'où se situe la teinte de peau? C'est entre le rouge et le jaune, mais c'est plus rouge que jaune. Donc là, oui, effectivement, oui, là, bon, c'est n'importe quoi ce que je fais, voilà. On va un peu plus, voilà, ça c'est beaucoup trop ce que je suis en train de faire. J'exagère, hein, j'exagère juste pour vous montrer, voilà. Typiquement, là, vous voyez, si on avait une zone, ouais, non, c'est pas encore terrible. Ça c'est dû au fait de la caméra, c'est vraiment pas un étalonnage que je ferai ici. Oui, c'est pas beau, c'est pas beau. Je ne ferai pas ça en étalonnage. Ne vous fiez pas à ce que je suis en train de vous montrer pour étalonner correctement. Ici, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, par exemple, si je veux augmenter, là, c'est trop magenta, voilà. Bon, si je veux augmenter, bon, c'est très très laid, mais si je veux augmenter, par exemple, voilà, je pourrais faire ainsi, appliquer une correction. Alors, comme vous voyez, le problème là, c'est que on voit très très fort qu'une forme a été appliquée. On voit très très bien son contour, hein. On voit qu'il y a une limitation entre la fin de la forme et l'intérieur, donc on voit vraiment vraiment bien la limitation de notre couleur. C'est vraiment très très dégueulasse. Donc alors c'est là que va intervenir la deuxième zone. Qu'est-ce que la deuxième zone? Regardez, je vais la monter, donc prendre le deuxième point ici et regardez. Voilà, je vais l'augmenter encore un peu. Regardez maintenant. C'est déjà mieux, vous voyez. Alors c'est pas encore le top du top parce qu'évidemment ma correction c'est une correction, n'hésitons pas à le dire, c'est une correction de merde, hein, c'est de la merde, hein, n'hésitons pas à le dire, voilà, c'est une correction de merde. Mais comme vous voyez déjà, la transition est plus floue. Je vous montrer ça juste pour vous montrer en fait que, voilà, ici, typiquement, la zone qui se trouve ici, donc le point, le trait plus épais est la limite de votre correction colorimétrique, l'espace entre les deux traits plus fins représente la douceur, la transition. Entre ces deux-là, vous avez une transition ici, donc au premier ovale, vous avez votre correction appliquée. Ici, au bout de votre trait, le deuxième trait le plus fin, votre correction est inactive. Et là, ici, vous avez une plage, en fait, une plage de transition, où j'active de plus en plus, de plus en plus. Regardez, vous allez comprendre si maintenant, vous vous souvenez, donc, dans le node, on peut voir le masque, on peut voir les zones qui ne sont pas affichées. Maintenant, je vais utiliser le petit raccourci qui s'appelle Maj H. Et vous pouvez en fait, grâce à Maj H, afficher en fait votre masque directement dans le visualiseur de Resolve. Regardez. Voilà. Vous voyez, ici vous voyez donc, si maintenant, je vais revenir sur... Voilà, si maintenant je refais voilà quelque chose, regardez maintenant. Voilà. Là, vous voyez bien que ma forme est très prononcée. Je reviens, je vais reprendre mes points. Voilà. Voilà, vous voyez ce qui se passe. Donc plus j'écarte, plus il y a une plage de transition plus prononcée entre mes deux points de forme. Par exemple ici, je refais ma H pour désactiver le masque. Voilà, déjà ici, vous voyez, c'est déjà plus joli, même si ça reste quand même une correction qui est vraiment pas utile. On a l'impression en fait qu'il y a un rayon, une lampe, hein, qui est derrière l'ordinateur, derrière la caméra, et qui éclaire Marlène, pardon, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, Marlène de face, en fait. Donc voilà, ça c'est déjà une correction. Vous voyez, si on l'a fait un peu plus, voilà. En fait, ce que je vais faire carrément, vous voyez, c'est que je vais enlever la correction. Voilà, on va dire que la correction de peau est bonne. Et ce que je vais faire, c'est juste augmenter très légèrement la saturation. Voilà. Voilà, on va baisser ici encore et je vais augmenter. Voilà, regardez ici. Voilà. Ah voilà, là ça fonctionne. Vous voyez, là typiquement, on a un visage qui est déjà plus rosé, hein, plus joli, plus coloré.
on se rapproche un peu plus des teintes de peau. Vous voyez, là c'est déjà plus joli. Mais pour vous montrer en fait, donc je vais revenir un instant, je vais désactiver tout ça. Alors, pour vous montrer une utilisation en fait un peu plus variée, hein, un peu plus... On va revenir un moment sur le rectangle. Je suppose que vous avez tous deviné que ce rectangle, en fait, ben, vous avez exactement le même principe qui est ceci. Hein. Regardez ici, vous voyez sur le... Je vais faire un H pour que vous voyez mieux. Voilà. Bon, ça ne vous sert à rien ici, je vais désactiver. Je vais en fait vous montrer pourquoi utiliser comme ça un exemple concret. Pourquoi et comment utiliser comme ça une forme avec euh, son contour progressif. Et ben c'est ce qu'on va voir maintenant. Regardez, pour ça, je vais reprendre ce plan-ci et je vais vous montrer une utilisation très utile du rectangle, par exemple. Donc déjà, voilà, vous voyez en fait, par exemple, ici, on sait que la lumière ici, elle vient de là. Vous voyez qu'il y a une lumière ici, hein, donc qui vient, en l'occurrence, de la fenêtre ouverte, c'est le matin, de la fenêtre ouverte dans la chambre, sur le lit. On le voit hein, ici. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais carrément, c'est accentuer cet effet et mettre carrément des rayons de soleil qui sortent de cette fenêtre. Alors ce que je vais faire pour ça, c'est très simple. Je vais prendre mon rectangle, je vais le déplacer. Par ici, par exemple, je vais l'agrandir. Alors maintenant, vous voyez que je suis un peu bloqué par les limites du cadre. Fonction très pratique pour ça, je vous donne l'astuce. Vous utilisez tout simplement la molette de votre souris et vous tirez vers l'arrière, regardez. Voilà, ça vous dézoome le tout. Très pratique. Et regardez aussi si vous appuyez sur la molette maintenant. Vous voyez ce qui se passe? Vous pouvez déplacer. Alors, par exemple, moi je vais me mettre ici. Je vais mettre ici, voilà. Ici, vers ma fenêtre, hein, pas de correction trop élevée, voilà, comme ceci. Comme ceci, on sait que, voilà, comment est-ce qu'elle arrive? Ben, elle arrive plus ou moins comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, contour progressif. Voilà. C'est un peu trop, j'ai mis un peu trop de, voilà. Voilà, on va plutôt faire comme ça. Comme ceci. Voilà. Ici, comme ceci. Voilà. Je vais mettre encore un peu, je vais l'agrandir un peu. Je vais baisser un peu les contours progressifs. Voilà. 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 Regardez maintenant ce qu'on peut obtenir. Je vais mettre encore un peu comme ça. Voilà. Comme ça. Vous voyez, ceci en fait, ça va être quoi? Ça va être la limite en fait de... Regardez. Ça va être la limite en fait de notre mur. Supposons donc qu'il y ait un pan de mur au-dessus de la fenêtre qui masque le soleil. Voilà, donc ce soleil va entrer de façon un peu plus rectiligne. Donc, je vais réinitialiser l'affichage. Alors, si vous voulez revenir à la taille originale de votre vignette, Shift Z. Voilà, vous voyez? Et maintenant, regardez, on sait donc que ce sont essentiellement... En étalonnage, il faut repérer quelles vont être en fait les zones ici qui vont être reflétées. En l'occurrence, les zones qui vont être reflétées, ben, c'est très facile, ce sont ce sont celles qui contiennent le plus de blanc, donc les hautes lumières. Donc on y va, on augmente les hautes lumières. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est pas nécessairement évident. Ce que je vais faire carrément, c'est comme ça. Vous allez voir. Hop, je vais rajouter un peu de contour progressif au-dessus. Voilà. Je vais le rabaisser. Voilà. Et ici donc, je vais un peu baisser. Voilà. Voilà. Shift Z pour revenir à votre affichage normal. Regardez maintenant. Regardez, vous voyez ce qui se passe? On a l'impression vraiment qu'on a une lumière donc qui vient d'ici sur le côté, hop, paf, qui arrive vraiment droit sur Marlène. Ça fait très lumière du jour qui vient de la fenêtre. Ça c'est typiquement un étalonnage qui fonctionne, vous voyez. Alors, pas tout à fait parce que vous allez me dire oui mais il y a un problème, puisque sachant que la lumière vient de derrière. Ici, le mur ici aussi est éclairé. Effectivement. Ça en fait, on verra ça après, il va falloir en fait à ce moment-là cumuler deux formes et utiliser leur masque en fait pour que la correction ne soit pas appliquée ici. Voilà. Et donc vous voyez ici, ça fonctionne très bien. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on a une lumière du jour, paf, qui arrive droit sur la chambre de Marlène et sur son visage. Alors, donc ça c'est une utilisation classique des formes. Alors, il en existe d'autres.
Bah, je vais reprendre mon plan de référence, tiens, à savoir le plan de... Voilà, je vais ici, vous vous souvenez, CTRL Home pour resetter le tout. Je vais revenir ici d'ailleurs sur mon plan de référence avec Aurore, la comédienne. Donc, je vais prendre ici, vous voyez ici, par exemple, ceci. Alors, c'est un rectangle. Quelle est la particularité de ce rectangle? Bah déjà, vous voyez qu'il n'a pas de contour progressif. Pourquoi ça? On va voir ça tout de suite. Regardez. Si je clique par exemple ici, vous voyez, hop, j'ai rajouté un point. Si je clique ici, hop, j'ai rajouté un point. Et regardez. Voilà. En fait, ce rectangle, c'est un rectangle forme libre. Autrement dit, par exemple, je vais essayer de revenir un peu, voilà, sur le visage d'Aurore. Voilà, je vais faire donc une forme personnalisée. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Je fais à l'arrache, hein, pour que vous compreniez l'idée. Voilà, je rajoute un point ici. Voilà, je reviens, hop. Ici, oui, je rajoute un point peut-être ici. Voilà, je rajoute un point là, évidemment. Pour revenir sur le visage. Ici, pour revenir encore sur le visage. Et ici, donc, je vais le faire aller à partir d'ici. Voilà. Vous voyez, alors là, maintenant, si je fais un éclairement, on va désactiver la forme. Vous voyez? Alors, de nouveau, ici, il n'y a pas de contour progressif. Comment est-ce que je fais mes contours progressifs? Ici, regardez, vous avez ici plusieurs options. Vous voyez, juste à côté des zones de forme, vous avez l'option Transform. On va voir ça tout de suite après. Vous avez l'option ici Softness. Et Softness, deux options s'affichent. Inside ou Outside. Si je soft Inside, vous voyez ce qui se passe? Il est en train de softer l'intérieur. Vous voyez, l'intérieur, à partir de l'intérieur. Et si je soft outside, ça va être, pardon, excusez-moi, voilà, à l'extérieur. Vous voyez, le masque se grandit, mais en contour progressif. Donc voilà, je vais faire un tout petit peu à l'extérieur, je vais faire un peu plus à l'intérieur, voilà, faire des contours plus doux. Je vais désactiver le masque, je vais rentrer, et là, regardez, voilà, vous voyez, hein, ce qui se passe. Voilà, on a déjà typiquement, évidemment, dès qu'on va jouer la vidéo, ça va pas aller. Pourquoi? Parce que son visage bouge. Hein, vous voyez, oh, encore qu'ici ça va. Hein. Ici ça va, c'est pas. Ah oui, je vous rappelle si vous voulez lire en boucle. Ici, petite activation ici, loop. Vous faites loop hein, et c'est parti. Voilà, et là on va lire en boucle. Bon, quoique ici ça va. Ici, ça va parce que son visage bouge pas trop. Mais si son visage bougeait, en fait, on verrait, alors à ce moment-là, vous voyez, on verrait la forme qui ne suivrait pas. C'est là qu'il faudra appliquer ce qu'on appelle un tracking. Mais ça, je verrai après. Donc déjà, vous voyez, vous avez ici un outil qui est le rectangle personnalisé, hein, pour faire des étalonnages localisés un peu plus personnalisés. Maintenant, vous avez également l'outil transform. Je vous l'aborde rapidement. Regardez, c'est très facile. Voilà. Euh, L'outil transform, en fait, c'est très simple. Size, ça vous modifie la size. Pan, ça vous modifie la position en axe X. Tilt, ça vous modifie la position en axe Y. Rotate, ben ça vous le fait tourner tout simplement, hein, comme vous le faites ici manuellement avec la poignée. Et Opacity, alors ça c'est très intéressant. Regardez, cette option est très intéressante, à savoir... Voilà, vous voyez ce qui se passe ici? En fait, là, je change l'opacité. Je change l'opacité. Donc en fait, j'adoucis. Regardez, je vais le faire avec... Je vais carrément monter. Hein, regardez. Voilà, vous voyez, c'est de plus en plus doux, de plus en plus doux. Si je descends jusqu'à 0, là, je vois plus rien. Et si je remonte jusqu'à 100, là, vous voyez que forcément, bah, hop, on en arrive à quelque chose. Donc ça vous permet, encore une fois, si vous combinez softness et opacity, ça vous permet donc de softer concrètement vos isolations avec vos formes, afin de faire un étalonnage localisé plus précis. Ça, ce sont déjà des formes utiles. Et on va faire CTRL HOME, voilà, plus précis. Maintenant, vous avez également celui-ci. Alors celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, regardez. Si je l'active, vous voyez qu'il y a mon icône qui se transforme. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Ben, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. Un point, ouais, facile. 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Tout simplement pour créer des formes personnalisées. Et vous pouvez utiliser encore une fois ici hein, le softness. Vous voyez? On le voit ici. Voilà.
C'est aussi simple que ça, c'est une forme personnalisée. Ça vous permet notamment d'isoler des zones qui sont un peu plus complexes, pas encore trop complexes, mais plus complexes au niveau de la forme, parce qu'évidemment, pas encore trop, parce que vous voyez bien qu'ici on n'est pas tout à fait sur son visage, hein. Mais ça peut suffire. Dans pas mal d'étalonnages, déjà, vous voyez ce genre de forme, ça peut suffire. Voilà. Donc, on va encore resetter, CTRL Home, il en reste un dernier qui est très pratique. Ici, en fait, ce que je vais faire pour vous le montrer, c'est, je vais pas utiliser l'image donc qui est de plus loin, celle-ci, mais je vais revenir donc sur le plan de plus près, celui-ci. Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Très facile, vous l'avez déjà tout de suite compris. C'est tout simplement, oui, c'est tout simplement un dégradé. Donc là ici ce que je voudrais faire en l'occurrence, eh ben, on va le positionner plus loin, je voudrais refaire, donc qui arrive un peu comme ça, peut-être un peu moins, voilà, comme ça. Je voudrais refaire en fait, voilà, je voudrais refaire la vue du soleil, la vue du soleil sur le côté gauche pour moi, droite pour elle, de Marlène, donc ici. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait un dégradé, vous voyez le masque, hein, je vais faire un Shift Z, vous voyez le masque, hein, il n'agit pas ici, alors progressivement, donc il vient jusqu'à agir ici. Et donc maintenant, on va faire la même chose, on va monter les hautes lumières. Et regardez maintenant ce que ça donne. C'est un peu trop. Vous voyez, là, j'ai clairement, on le voit sur le waveform, hein, j'ai clairement dépassé l'écrêtage. Je vais baisser un peu. Voilà, mais là, regardez, voilà, là, c'est mieux. Voilà, vous voyez? Typiquement, on a, voilà, ici, l'image de la fenêtre qui est bien plus évidente, qui arrive sur Marlène. Ça, c'est typiquement un étalonnage avec forme qui fonctionne. Ça va? Évidemment, encore une fois, il faut softer, hein. Voilà, par exemple, on pourrait un peu... Voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça change la softness. Parce qu'avec la softness, on change ce qu'il y a directement ici. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'outil des formes. Un dernier truc que je voulais vous montrer. On va reprendre maintenant le visage de notre ami. Je vais refaire une patate pour vous montrer, justement, si maintenant j'ai envie que son visage y soit coloré, son visage il soit bien coloré et que tout le reste soit noir et blanc. Bon, ici je le fais à l'arrache, évidemment, il faudrait bien évidemment peaufiner pour faire ça de façon correcte. Je vais faire un petit peu plus, voilà, je vais agrandir, voilà, 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 là j'ai à peu près tout son visage. Donc ici j'agis sur son visage. Vous voyez, donc si maintenant j'enlève la saturation, voilà, c'est son visage qui est désaturé. C'est pas le reste. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est l'inverse. C'est faire en sorte que ce soit tout le reste qui soit désaturé. Et bien pour ça, il y a une fonction très très simple qui se trouve juste ici à côté, qui s'appelle invert. Et regardez maintenant. Vous voyez? Invert, invert. Voilà, ça c'est inverser le masque. Voilà, tout simple. Et donc maintenant, voilà, si je reviens ici, c'est très très laid, hein, évidemment, il faudrait corriger convenablement pour faire une forme convenable, un tracking convenable pour que ce soit ok. Mais voilà, ici vous avez plus ou moins donc le visage d'Aurore qui est en couleur, une partie de ses cheveux aussi, hein, et le reste qui est en noir et blanc. Voilà, ça c'est un outil. Donc alors, il existe, vous avez peut-être vu ici qu'il y a un autre bouton qui désactive le tout, bizarrement, c'est normal. Ça, en fait, je verrai avec vous plus activement lorsque on va utiliser en fait la combinaison de deux formes. Ça, c'est ce qu'on va voir après. En attendant, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Corvansprod.